la maladie à coronavirus, le gouvernement de la République dote l'Institut national de recherche biomédicale de 50 000 tests rapides, du matériel acquis sur fonds propres pour contenir la propagation de la pandémie. Lutte contre la pandémie Covid-19, la task force possède désormais des données suffisantes sur les entrées et sorties vers la commune de la Gombe, de quoi mesurer l'efficacité du confinement dans cette commune. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous présenter ce journal de 20 heures. Tout d'abord, la situation épidémiologique de la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars dernier jusqu'au 17 mai, le cumul fait état de 1538 cas confirmés, dont un cas probable, 61 décès, 272 personnes guéries et 1053 patients sont en bonne évolution, 407 cas suspects sont en cours d'investigation. Nous l'avons dit en titre, le gouvernement de la République vient de doter l'Institut national de recherche biomédicale de 50 000 tests rapides, du matériel acquis sur financement du Trésor public pour contenir justement la dispersion de la pandémie. Et notez que ces kits ont été remis ce lundi par le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunkamba. Reportage Françoise Boulaboaki à Pompombe. Le choix du site n'est pas fortuit. C'est l'INRB qui effectue des tests contre le Covid-19 et le temps pris pour produire des résultats issus des critiques. Pour accélérer le processus, le gouvernement Ilunkamba a mis la main dans la poche pour acquérir 50 000 cartons de tests rapides fabriqués par Zentech de Liège pour un peu plus d'un demi-million de dollars américains. La cérémonie officielle de remise de ces matériels a eu lieu ce lundi 18 mai 2020. Le message, c'est toujours dans le cadre de l'appui du gouvernement par rapport à cette lutte. Et je vous ai dit la fois passée que le gouvernement ne croise pas les bras, le gouvernement se bat pour combattre cet ennemi qui est venu nous envoyer. Et aujourd'hui, le gouvernement, à travers le Premier ministre, est venu remettre le kit de test Covid au secrétariat technique. Il y aura maintenant beaucoup plus de tests qui seront faits et le retard que nous connaissons par rapport aux résultats n'existera plus. Devant les élus nationaux, le chef du gouvernement avait annoncé l'arrivée de tests rapides. Désormais, l'INRB est en mesure de vite comprendre la vitesse de la circulation de la pandémie, rassure au chef du gouvernement, le commandant en chef, le prof Jean-Jacques Muyembe Tanfoum. L'arrivée de ces tests rapides va nous permettre d'augmenter notre capacité de diagnostic et surtout nous pouvons maintenant connaître la façon dont le virus circule dans la population. Et avec cela, nous pouvons donc prendre des mesures comment nous devons lutter contre cette épidémie. Donc mon message, c'est vraiment un message de remerciement pour ces gestes que le gouvernement vient de faire. Avant de quitter le lieu, le prof pose des yeux d'attention sur des compatriotes de l'équipe de la riposte qui travaillent au prix de beaucoup de sacrifices pour relever le défi de vaincre la pandémie. Des mots d'encouragement et beaucoup de respect au travail de sacrifice des experts congolais. Un chèque de 1 million de dollars américains émis par la Caisse nationale de sécurité sociale pour le compte du Fonds de solidarité pour la lutte contre la pandémie Covid-19. Et c'est la ministre d'État en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale qui s'est fait le devoir de remettre ce chèque. Émilie Kaindo nous en parle. 1 million de dollars américains, c'est la contribution de la Caisse nationale de sécurité sociale à l'appel du Fonds national de solidarité contre le coronavirus qui vient de lancer officiellement ses activités.
Le fonds a pour mission de rechercher et collecter les moyens financiers destinés à assister les personnes physiques, morales, les personnels médicaux soignants, physiques et autres structures exerçant des activités économiques, mais touchées par les conséquences économiques, financières et sociales dues au Covid-19. Présidé par l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo Bessungu, le Conseil consultatif a ouvert les activités par la prière, laissant tous les membres du Fonds national de solidarité entre les mains de Dieu, et il a sollicité les directives du Saint-Esprit pour mener à bien leur travail. Pour sa part, le coordonnateur du comité de gestion, le révérend Dominique Moukania, a exhorté les membres du Fonds à faire montre de crédibilité et moralité sans faille. Le comité de gestion travaille sous l'autorité de la supervision du président de la République. Le siège provisoire du fonds est situé dans l'enceinte du lycée Monseigneur Chalot. Dans le souci de garantir la transparence des sommes versées, le fonds délivrera des reçus à toutes les personnes physiques ou morales qui auront déposé leur contribution dans le compte ci-haut indiqué. En ce qui concerne les dons en nature, les contributeurs et contributrices sont priés de contacter les numéros de téléphone 081 20 34 630 081 030 60 23 en vue d'obtenir des orientations pratiques. Et le comité de gestion de lutte contre la pandémie à coronavirus a informé le public et son numéro de compte bancaire est le 00018005 0232 000000 996 39 $ américains dans le livre d'Equity Bank. Des données numériques chiffrées sur les entrées et sorties vers la commune de la Gombe viennent d'être mises à la disposition de la Task Force présidentielle de lutte contre la maladie à coronavirus. Ces données livrées par la société Vodacom Congo exploitent également les conséquences économiques du confinement de cette commune. Patrick Michel Moukoyi nous en parle. Des chiffres, graphiques et commentaires, la Task Force présidentielle de lutte contre le Covid-19 a désormais des données précises sur l'efficacité du confinement de la commune de la Gombe. Ces données collectées et mises à la disposition des autorités sanitaires du pays par la société Vodacom Congo identifient plusieurs problématiques qu'impose la pandémie. Ce que Vodacom est aujourd'hui venu présenter, c'est vraiment sa science sur les données, la capacité d'analyser les données, de pouvoir donner un outil à la prise de décision, non seulement à la Task Force, mais à toutes les autorités sanitaires, pour nous assurer qu'ensemble, nous mettons fin à la propagation de cette pandémie. Les éléments que nous avons eus aujourd'hui sont des éléments qui nous permettent de voir un tout petit peu les décisions qui sont prises au niveau médical. D'abord, premièrement, est-ce qu'elles sont effectives? Et puis, deuxièmement, est-ce qu'elles ont des conséquences, notamment des conséquences économiques et sociales? Parce que la Task Force, comme vous le savez, le rôle, c'est justement d'évaluer la riposte en elle-même, mais aussi les conséquences socio-économiques pour faire un rapport précis au chef de l'État. Grâce à l'analyse de la localisation et de la mobilité des abonnés, ces données précisent même le flux de déplacement dans les communes ciblées sans impacter sur la vie privée des populations. Il est important que nous puissions donner à la Task Force de savoir toutes les données possibles sans pour autant toucher à la confidentialité des informations des citoyens congolais. Donc nous sommes vraiment contents de la procédure et du protocole que Vodacom a mis en place pour ce système. Ces chiffres et commentaires révèlent entre autres éléments une forte réduction des entrées-sorties de Gombe à plus de 70% et un ralentissement économique sévère dans la capitale congolaise, Kinshasa.
Et puis ce communiqué du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il a ainsi libellé le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun calendrier concernant l'organisation des épreuves de l'examen d'État ou tout autre test n'a été arrêté à ce jour. Le ministre d'État, un ministre en charge de l'EPC, Willy Bakonga Willima, invite tous les élèves et particulièrement les finalistes à se préparer même pendant cette période de confinement, car aucune année blanche n'est à l'ordre du jour. Le communiqué porte la signature de Karine Kaboutou, chargée des communications du ministère de l'enseignement primaire, technique et secondaire. Rapatriement des Congolais bloqués à l'étranger, le processus est en cours. Après ceux qui sont venus de la France, c'est au tour des Congolais qui ont choisi la Tunisie et comme seconde patrie. Les échanges entre la ministre d'État en charge des Affaires étrangères et le diplomate tunisien en République démocratique du Congo ont eu lieu aujourd'hui. Oui, Tina Wadua, elle nous en parle. Bouzekri Rmili, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Kinshasa, s'est entretenu ce lundi avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, au sujet des possibilités de rapatriement des ressortissants de ces deux pays bloqués dans leurs capitales respectives, à savoir Kinshasa et Tunis, suite à la pandémie de coronavirus. Nous allons faire ce rapatriement. Il y aura un vol le 1er juin. De la compagnie aérienne Tunisair, et nous sommes à la disposition de nos frères et sœurs. Se refusant de faire pour le moment le bilan des rapatriements, la chef de la diplomatie congolaise, Marie Toumba-Nzeza, a néanmoins donné des précisions. Pour le moment, je vais me garder de faire le bilan parce que nous sommes encore en pleine action. Nous sommes loin d'avoir terminé. Je crois que quand nous allons satisfaire nos compatriotes qui sont en Turquie et ceux qui sont en Afrique du Sud. Pour l'Afrique du Sud, c'est quasiment réglé. Ça sera vraisemblablement pour la semaine prochaine. Et pour la Turquie, c'est ça le grand casse-tête. Je le dis parce que je crois que nos compatriotes qui sont en Turquie se sont plusieurs fois adressés à moi. Je n'ai pas voulu répondre parce qu'il me fallait avoir la certitude. Or, jusqu'à présent, nous sommes encore en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir les aider à revenir au pays comme tous les autres compatriotes. Signalons par ailleurs qu'une centaine de Congolais bloqués en France et en Belgique ont regagné la République démocratique du Congo ce vendredi 15 mai via l'aéroport international d'Ndjili après plusieurs semaines de confinement à l'étranger. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a réceptionné des portes de sécurité, des portes en mesure de libérer une solution désinfectante au passage de quiconque la traverse. Lisette Moujinga, Thomas Bassilwa, reportage. Les fondateurs de la jeune Fondation Initiative RDC sont venus présenter en primaire au numéro 1 de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, leur invention pour limiter la propagation du coronavirus. Il s'agit d'un portique conçu et fabriqué à Kinshasa à partir des matériaux achetés localement. Il sert à désinfecter complètement toute personne qui y accède en libérant une solution désinfectante préalablement préparée sous contrôle des experts de la santé. En quelques 20 secondes, on y sort débarrassé de toute impurité, particulièrement du coronavirus. Par ce Safgate, autrement dit porte de sécurité, cette organisation que coordonne Giovanni Mboulasong œuvrant en faveur du bien-être des Congolais en général et des Kinois en particulier, entend apporter sa contribution dans la lutte contre l'expansion de ce virus mortel qui a déjà emporté plusieurs Congolais. Pour cette structure, l'application stricte des gestes barrières associés à ces dispositifs qui vient régler la problématique de la contamination du Covid-19 par les habits et autres chaussures est un moyen efficace de bouger hors de la RDC cet ennemi invisible. Cette structure, à sa tête, Giovanni Mboulasong, a également remis les serviettes à l'hôpital Saint-Joseph délimité, réceptionné par les cardinal Fridolin Ambongo. À son tour, il a remis officiellement à l'hôpital Saint-Joseph et à l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaïno.
Et la société Star Times Congo est déterminée à accompagner la radio-télévision nationale congolaise dans la lutte, dans la sensibilisation de lutte contre la maladie à coronavirus. Ses responsables ont remis de masques ainsi que des désinfectants au directeur général Ernest Ekabila. La radio-télévision nationale congolaise, à l'heure de la nouvelle technologie de l'information et communication, l'entreprise StarTime a remis un lot important de masques de protection au directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga. Dans le respect des normes, pour que nous puissions nous attendre à une continuité meilleure, parce que nous avons encore besoin de votre accompagnement et vous avez aussi besoin de notre accompagnement. Donc si cet accompagnement se fait d'une manière virtuelle, ça nous aidera à l'épreuve. Notre mission. Le directeur de communication de StarTime, Rodrigue Kalombo, a motivé cette démarche. StarTime a pensé à ses partenaires dans un élan de solidarité et de partage. Nous avons pu trouver un lot de masques que nous avons pu donner à la RTNC. L'objectif, c'est quoi? Eh bien, est que les journalistes, ces héros dans l'ombre, qui sont sur terrain, puissent bien se protéger. StarTime porte le signal de la RTNC dans tous les points presque de la République démocratique du Congo. Nous avons pu passer en revue quelques problèmes, quelques difficultés, et nous sommes très heureux de constater que les partenariats se portent très bien, et nous sommes encouragés à mettre au beau fixe dans l'avenir tout ce qu'il y aura comme difficultés, comme problème, de sorte que nous soyons toujours des bons partenaires. Les deux parties ont saisi l'occasion pour passer en revue les partenariats qui les lient dans la diffusion des programmes de la RTNC dans le bouquet StarTime. Allez, nous prenons la direction de l'hémicycle du Palais du Peuple où le directeur général de l'Office congolais de contrôle était à la commission suivi et évaluation des lois, politiques et recommandations. Célestin et Pierre Risse Sitambu Simba se doit d'éclairer les élus du peuple sur le contrôle de la qualité et de la conformité des produits. L'Office congolais de contrôle étant l'œil de la République. Jacques Mejitibouaba va nous proposer une page magazine à la fin de ce journal, mais pour l'instant, voici cet élément. En cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus, l'Assemblée nationale veut avoir les cœurs nets sur la qualité des produits que la population congolaise consomme. Avec l'accord des membres du bureau, la commission parlementaire suivi et évaluation de lois, politiques et recommandations, présidée par l'honorable José Ngwanda, a reçu le directeur général de l'Office congolais des contrôles, Célestin Pierre Issassi Tabou Musimwa. Dans la salle de banquet, les gestionnaires au quotidien de l'OCC devaient éclairer la lanterne des élus du peuple sur plusieurs questions, notamment celles liées à la qualité des masques importés utilisés par les Congolais. L'Office congolais de contrôle était invité ce jour par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour fournir des explications au sujet de la qualité des produits pharmaceutiques ainsi que d'autres produits qui sont importés sur notre territoire dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Nous sommes dans un processus qui n'a fait que commencer. L'OCC joue un rôle important dans le contrôle de conformité des produits et des matériels importés. Nous voulions savoir est-ce que ces masques sont contrôlés. Ces masques sont-ils appropriés, adaptés? Les médicaments importés sont-ils contrôlés? Les matériels mis à la disposition des malades sont-ils appropriés? À la question sur les masques et sur bien d'autres produits de consommation, le DG de l'OCC a sollicité 48 heures pour venir rencontrer les préoccupations de la commission parlementaire. La journée du 17 mai célébrée en mémoire des forces armées de la République démocratique du Congo. Ceux qui ont choisi de servir le pays sous les drapeaux se sont retrouvés au mémorial du soldat congolais. Ça se trouve dans la commune de la Goumbé pour commémorer cet événement combien important et historique. Jean-Pierre Ndolo Demazou, reportage.
Les forces armées de la République démocratique du Congo sont honorées chaque année le 17 mai. En ce 17 mai 2020, les officiers généraux, supérieurs et subalternes des FARDC se sont donné rendez-vous au mémorial du soldat congolais situé au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe pour la commémoration de cette journée. Une cérémonie présidée par le ministre délégué près le président de la République, représentant le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Dr André Kabanda. À ses côtés, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Ngoï Mukena Aimé, le ministre délégué à la Défense nationale, Maître Sylvain Moutombo, et le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Mounsensé Céleste. Le représentant du chef de l'État, Dr André Kabanda, a dans son mot rendu un hommage vibrant aux hommes de troupe pour leur détermination à servir la nation sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. Il a aussi affirmé le soutien du commandant suprême dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Qu'il me soit permis, en son nom en tant que commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, et au nom de toute la nation congolaise, d'adresser ce message d'hommage et de reconnaissance aux dignes filles et fils qui, depuis 1885 à ce jour, servent sous le drapeau, souvent jusqu'au sacrifice suprême. C'est pourquoi, aujourd'hui, sous la conduite du commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nos forces armées poursuivent leur éducation au travers leurs ambitieuses réformes pour offrir à la nation un outil de défense encore plus républicain, moderne, efficace et dissuasif. À l'occasion de cette journée, il me permet aussi de vous rassurer, vous tous qui avez choisi de servir la nation sous le drapeau, que votre commandant suprême et chef de l'État a à cœur vos conditions de travail et vos conditions sociales pour lesquelles il s'emploie chaque jour. Et le professeur Justin Omolela, ancien directeur général de réserve stratégique, appelle les Congolais à s'approprier la date du 17 mai. Il a dit au cours d'une conférence débat. C'est un reportage de Christine Lindy. En RDC, le 17 mai de chaque année symbolise la chute de la dictature par la bravoure du peuple congolais sous la direction de Mzee Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple et héros national. Le professeur Justin Omolela, ancien DG de la réserve stratégique générale du temps de Mzee Laurent Désiré Kabila et vice-gouverneur honoraire du Maniema, s'est saisi de cette journée mémorable pour démontrer le caractère démocratique et les acquis de cette révolution du 17 mai, dont le bilan reste positif au vu de ses objectifs, entre autres la chute effective de la dictature. C'était au cours d'une conférence scientifique qu'il a organisée dans le souci de valoriser cette date et amener la population à s'en approprier. Aussi, pérenniser les idées forces de Mzee Laurent Désiré Kabila et rappeler la bravoure de la population à travers toutes les provinces, a-t-il martelé. Collègues professeurs, collègues scientifiques, n'altérons pas les faits historiques. Mzee Laurent Désiré Kabila était un démocrate, mais lui a combattu la dictature toute sa vie. Je me rappelle que même lors de la libération du pays, les gouverneurs étaient installés sur base des élections. Rappelons-nous l'organisation des consultations nationales et même la mise en place de la CNPP. Ce sont des signes. Il a été un homme de paix. C'est de là d'ailleurs qu'est tirée la révolution. Pardon, un homme de paix. C'est de là d'ailleurs qu'étaient prises les initiatives de la réforme ou la formation d'une armée forte. Après avoir expliqué clairement sa compréhension des concepts dictature, révolution et démocratie, le professeur Justin Omolela, en sa qualité de chercheur, a clairement démontré que cette lutte armée menée par Mzee Laurent Désiré Kabila ne visait pas seulement la fin de la dictature, mais aussi démocratiser la RDC et la reconstruire. La dernière idée force de Mzee Laurent Désiré Kabila dans les recherches que nous avons menées, c'est le bien-être social. Mzee Laurent Désiré Kabila était convaincu que tout homme aspire à la paix.
tout homme aspire au bonheur, au bien-être. Et c'est comme ça que de son vivant, il a matérialisé sa pensée politique par la création des structures que nous appelons aujourd'hui des piliers de sa vision. La réserve stratégique générale. L'État devrait avoir des stocks de produits dits stratégiques pour lui permettre de faire face. Aujourd'hui, l'histoire donne raison à M. Laurent Désiré Kabila. Il était convaincu qu'il fallait produire, stocker, recycler certains produits, les revendre à des prix sociaux. La deuxième structure, dans le cadre de Solidéfense, sur le bien-être de la population, c'est le service national. Une évaluation très positive, a-t-il mentionné, avec la redémocratisation de la vie politique par l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, continuateur de l'œuvre du 17 mai, ayant débouché sur l'alternance démocratique et le lancement des grands projets de la reconstruction de la RDC. Le 17 mai 1997, l'AFDEC de Laurent Désiré Kabila marche sur Kinshasa, la capitale, mettant ainsi fin au règne du maréchal Mobutu. Et 23 ans après, les ressortissants de la Tchangou se sont souvenus du soldat du peuple. La place de la liberté, musée Laurent Désiré Kabila de Massina a servi de cadre ce dimanche 17 mai 2020 à une rencontre du genre entre un échantillon de la jeunesse de Tchangou, le bureau exécutif ensemble et avec les ligues de jeunes et de femmes du Parti de la Révolution populaire, PRP, parti cher à feu, musée Laurent Désiré Kabila, et les personnels tant administratifs que les vendeurs du marché de la liberté avec à leur tête, Madame Fatouma Mangaza, Maman Fatou, chargée de mission. Cette journée commémorée en souvenir du 23e anniversaire de l'entrée de l'AFDEL dirigée par le président fondateur du Parti de la Révolution populaire, PRP, musée Laurent Désiré Kabila. C'était la fin des 32 années de dictature en instaurant la démocratie et remettre le pouvoir aux souverains primaires. Trois temps forts ont caractérisé cette journée, à savoir les dépôts de gerbes de fleurs, la distribution des masques faciaux et l'exhortation des prières dédiées à nos soldats et policiers, dont le thème est tiré du livre des psaumes 33-16, faisant allusion d'une armée qui sauve le roi, avec comme prédicateur le pasteur Berki Indi, et relayé par Madame Fatou. Le comité national de l'association socio-culturelle Boulouba Ibukata affiche désormais complet, et les membres ont tenu leur première réunion, c'était le samedi, pour étudier justement les voies et moyens afin de développer leur province. C'était une réunion de prise de contact ce samedi 16 mai 2020 organisée dans la grande salle VIP de Sakoya Baluba, siège social de Boulouba Ibukata New Look. Réunion de prise de contact entre tous les présidents des territoires et le comité national de Boulouba Ibukata devant accompagner l'honorable Banga Mukose Dieudonné dans son mandat de 3 ans à la tête de cette association socioculturelle. De temps à perdre, l'association socioculturelle Boulouba Ibukata doit fonctionner normalement, sans embâche. L'heure de Mango a commencé déjà à travailler. En attendant que le président lui-même vienne. Nous avons le premier vice-président, le deuxième vice-président qui est là aussi. Et on commence par cette décision et instruction du collège des sages. Le train est visiblement en marche. Et rien ne peut désormais l'arrêter jusqu'à la fin du mandat du comité national de Boulouba Ibukata. Communiqué du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique qui porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun calendrier concernant l'organisation des épreuves de l'examen d'État ou tout autre test n'est arrêté à ce jour. Le ministre d'État, ministre de l'EPSP, Willy Bakonga Willima, invite tous les élèves et particulièrement les finalistes à se préparer, même pendant cette période de confinement, car aucune année blanche n'est à l'ordre du jour. Une note triste dans ce journal, le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, a perdu sa mère biologique à Bruxelles et les membres du bureau sont allés consoler leurs collègues éprouvés. Et Jenny Dada Chabani nous en parle. C'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis, dit-on. Tous les membres du bureau du Sénat, à la tête le président, l'honorable Alexis Tambou-Mwamba, sont allés consoler leurs collègues, le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga Tita, qui vient de perdre sa mère biologique, Madame Marimbombo Badibanga. Elle a tiré sa révérence à Bruxelles des suites d'une courte maladie
le mercredi dernier, où il est allé pour les soins médicaux. Cette visite et réconfort a permis au premier vice-président d'oublier momentanément sa tristesse et d'échanger avec ses collègues 2 heures durant. Cette visite traduit la fraternité et la cordialité entre tous les membres de cette chambre haute du Parlement. La regrettée Marine Bombo Badibanga a quitté la terre des hommes à l'âge de 90 ans. Elle laisse 6 enfants et plusieurs petits-enfants. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Et puis la grande famille Moussens, représentée par le général Jean-Claude Iave, le secrétaire général Jean Diour Mouland, l'ambassadeur Vincent Moutombe-Chibal, Josquet Moutombe, Yvette Mbangu, Barbara Kenam et l'éditeur José Naouej informent la communauté d'Ivar. Les ressortissants du Lualaba, amis et connaissances du décès le vendredi 15 mai 2020 à Kinshasa, la capitale, de leur sœur et fille Béa Mayan, conformément aux dispositions sanitaires du moment. La levée du corps de la morgue du camp Kokolo aura lieu le mardi 19 mai 2020 à 11h et l'enterrement le même jour au cimetière de Mbitseke, à Nouvelle Cité. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Delphin Mouakou. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais je vous rappelle les principaux titres. La maladie à coronavirus, le gouvernement de la République vient de doter l'Institut national de recherche biomédicale de 50 000 tests rapides, du matériel acquis sur fonds propres pour contenir la propagation de cette pandémie. Lutte contre la pandémie et Covid-19, la task force présidentielle possède désormais des données numériques sur les entrées et sorties vers la commune de la Gombe, de quoi mesurer l'efficacité du confinement de cette commune. C'en est fini, chers téléspectateurs, pour ce journal réalisé et coordonné de mes deux maîtres, Jacques Kaboboa Sedouga, Eliane Balaka, Ignace Chibangu et René Tatawaku. Mesdames et messieurs, l'heure est grave avec la présence de la bête qui fait tant de victimes. Prenez soin de vous et surtout travaillez pour la beauté des choses, car chaque jour est une vie. L'actualité ne s'arrête jamais et la radio-télévision nationale congolaise ne se lasse pas de vous informer. 22h, retrouvez Anita Luamba. Bonsoir.